C'est le moment de parler famille avec vous, Carole Tolila. En cette période de Noël, on aime bien entendre des belles histoires de famille. Et alors là, vous avez même un conte en musique à nous proposer aujourd'hui. Alors là, j'ai une famille pépite, c'est comme ça qu'on dit chez moi. Les Fabre-Ringborg, en fait, ils sont musiciens. Toute la famille est musicien. Et Christine et Ludovic se sont rencontrés tous les deux. Ils adorent la musique. Elle est plutôt classique. Lui, il est plutôt pop. Ils ont eu 4 enfants. Et je vais vous donner les prénoms, mais aussi les instruments respectifs. Il y a Enzo, 20 ans, qui joue du piano. Tess, 18 ans, qui joue du piano et du violon. Cassandre, 14 ans, du piano. Et Nils, qui a 11 ans et qui joue du piano et de la batterie. Ça change un peu. Alors vraiment, en famille, ils aiment partager ce moment vraiment de création. Et c'est Magali Defer qui a eu la chance de les suivre et qui nous a ramené quelques notes, bien entendu, de leur quotidien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pianiste et j'ai voulu transmettre à mes enfants cette passion qu'ils n'avaient pas forcément choisie au départ. Pour moi, c'était culturel, c'est-à-dire comme une langue, comme l'anglais, quoi. Ça devait faire partie un petit peu de l'éducation. Alors, ils ont tous commencé à 6 ans, au CP, et on a développé cette idée de musique en famille, de transmission et de partage. Là, il faut que tu ne fasses pas avec tes doigts. Essaye d'avoir l'articulation au bout des doigts. Tu veux dire la voûte? C'est en mordant. Ouais. On s'est dit, on va tous jouer ensemble et avec nos singularités, nos particularités. Et c'est vrai que mon mari étant plus sur la chanson, sur de la musique plus électro ou même plus jazz, on s'est dit qu'on allait mélanger tout ça. La musique permet vraiment de se révéler, je trouve, sans forcément passer par les mots. La musique, ça m'apporte de la joie. Parfois, c'est un peu compliqué, mais quand je travaille et que je vois le résultat, je suis très contente. Ça soude les liens parce que depuis qu'on fait des concerts, je vois qu'on est plus unis et c'est ça qui est vraiment chouette. Je suis d'accord. Le fait de faire travailler son petit frère, ses petites sœurs, répéter ensemble, ça permet d'avoir une réelle connexion entre nous. On a redécouvert aussi nos enfants en concert. Ils se comportent différemment qu'à la maison. C'est une expérience qui au final, est assez enrichissante de ce point de vue-là. Je trouve que pour le mental, pour l'estime de soi, ça nous fait nous dépasser. Ça donne une colonne vertébrale dans la vie. Ça construit, ça rend plus sûr. Et on a vraiment des retours de public qui sont très, très agréables et qui permettent justement de se motiver pour en donner encore plus. Bon, Carole, c'est trop court. Il est trop court, ce reportage. Il est trop court. Quelle famille! Et là, je culpabilise d'avoir arrêté les leçons de piano. Non, mais c'est merveilleux, des parents comme ça qui partagent cette passion avec leurs enfants, c'est... Ah, c'est génial. Alors, je vous invite à aller voir leur site qui s'appelle lesconcertantes.fr parce que vous avez aussi de la musique en ligne. Donc, si vous avez envie de prolonger ce samedi en musique, vous pouvez aller sur leur site. Ils font tout eux-mêmes, en plus. Le site, c'est le père qui l'a fait. Il fait les affiches. C'est trop mignon. Et alors, ils se produisent en concert. C'est assez rare, mais ils voudraient vraiment développer cette activité. Alors, c'est pas forcément un business. C'est vraiment quelque chose qui a du sens pour eux. Ils sont allés se produire une première fois près d'un étang, ça s'est très bien passé, ils ont eu un échange avec les personnes sur place, ils ont adoré, puis ils sont allés se produire aussi dans une église, donc c'est vraiment des moments qu'ils adorent et ils aiment donner des explications. Christine, elle adore parler de sa passion de la musique classique, d'ailleurs c'est elle qui a plutôt incité ses enfants parce qu'elle avait eu une prof de piano géniale, donc du coup elle a décidé de faire de la musique, elle-même n'avait pas de parents musiciens, donc c'est vraiment une passion qui l'habite et elle a transféré ça, donc transmis ça à ses enfants, qui aujourd'hui la remercient apparemment. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. Oui, ils ont oublié les heures et les heures de solfège, de début un peu difficile. Et c'est le moment où on se libère sur l'instrument. Ça paraît tellement naturel quand on les voit faire maintenant. S'accrocher, c'est vrai que le solfège, c'est... Voilà, s'il y a des gens ce matin un peu qui doutent, accrochez-vous parce qu'après c'est bien. Mais c'est vrai que le début du solfège, c'est rébarbatif. C'est dur, c'est dur. Moi j'ai des souvenirs un peu violents. Bien, ça me fait penser à la chanson de Charles Trenet, La famille musicienne. Vous ne connaissez pas? Ah oui, si, je connais. Mon père est musicien, mon frère est musicien, ma mère est musicienne. Bravo pour cette magnifique famille. On va manger. On va passer en cuisine à présent. Soyez les bienvenus. Merci Karine.